Bonsoir chers amis, bonsoir, comment allez-vous? Ça fait quelques mois je pense. Je voulais vous partager, vous faire lecture d'un ouvrage que j'ai reçu d'une sœur, d'une amie, d'une personne qui m'est très chère. Et il s'agit d'un ouvrage qui comprend une série de prières. La prière qui révolutionne la vie des femmes de Germaine Copland. Pour moi, c'est un ouvrage qui s'adresse aux femmes, mais il y a certaines prières évidemment qui s'adressent à tous, femmes ou hommes. Et j'ai vraiment à cœur de vous faire, non pas la lecture de tout l'ouvrage, mais en tout cas de partager dans les jours qui suivent et les semaines, on va voir, ça prendra le temps que ça prendra, de vous partager en tout cas les prières qui me touchent le plus et qui, je pense, pourront édifier d'autres personnes. Donc ce soir, je vais vraiment juste prêter ma voix à cet auteur, à ses écritures, à ses prières, et que vraiment, je prie vraiment que là où vous êtes, qu'au travers de ces prières, vous serez vraiment fortifiés et vous pourrez avoir un résultat, si on peut parler de résultat, avoir une réponse plutôt, une réponse de la part du Seigneur en son temps, sûrement, mais en tout cas certainement, une réponse certaine et en son temps. Voilà, donc je mettrai également les références bibliques qui sont notées juste en dessous de chaque prière, et vraiment je vous souhaite vraiment un bon voyage, on peut dire ça comme ça, au travers de ces différentes prières. Un voyage de l'esprit accompagné par le Saint-Esprit lui-même, dirigé par Jésus-Christ, et dont la destination, évidemment, c'est la maison du Père, la maison de Dieu. Car il nous attend avec nos prières. Il nous attend. Nos prières sont considérées comme, quand elles viennent du cœur, quand elles sont sincères, comme des parfums agréables. Ce sont des parfums agréables, qui lui sont vraiment agréables. Il aime ça. Alors, je vous propose de commencer dès maintenant ce bout de chemin avec moi. Glorifier Dieu. À cause de la miséricorde de Dieu, je consacre mon être tout entier comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de ma part un acte spirituel de louange. Ce n'est pas par mes propres forces que je le fais, car c'est toi, Seigneur, qui agis en moi de manière efficace et continue, créant en moi la volonté et la force de travailler pour te plaire, te donner satisfaction et réjouir ton cœur. Père, je ne veux pas revenir en arrière ou me laisser submerger par mes craintes, car je ne te serai pas agréable. J'ai été racheté à un prix inestimable.
Tu as fait de moi ton enfant. Mon corps et mon esprit t'appartiennent. Et de tout mon être, Seigneur, je t'honore et te glorifie. Au jour de la détresse, je t'ai appelé et tu m'as délivré. Je t'honorerai et te glorifierai à toujours. Je me réjouis parce que tu m'as libéré et que tu m'as attiré à toi, loin du pouvoir des ténèbres et de l'obscurité, pour me transporter dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Je confesserai ton nom et je te louerai, ô Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à jamais. En bonne servante de Jésus-Christ, je reçois et fais fructifier les talents qui m'ont été confiés. Car j'aimerais que tu me dises, c'est bien, bonne et fidèle servante. J'utilise tes dons, mes facultés, mes talents, mes qualités, selon la grâce que tu m'as conférée. Je laisse ma lumière briller devant les hommes, afin qu'ils remarquent mes valeurs morales, mes œuvres bonnes, nobles et dignes de louange, et qu'ils te reconnaissent, t'honorent, te louent et te glorifient, toi, mon Père céleste. Au nom de Jésus, je désire que ma vie reflète la vérité avec amour en toutes choses, parler d'une manière sincère, agir et vivre en toute honnêteté. Quoi que je fasse, en parole ou en acte, je fais tout au nom du Seigneur Jésus et dans la dépendance de sa personne, louant Dieu le Père à travers lui. Quelle que soit ma tâche, je m'y applique de tout mon cœur et de toute mon âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. À Dieu le Père soit toute la gloire, l'honneur et la louange. Amen.